Je suis heureux de vous accueillir ce matin pour ce colloque qui vient clore l'enseignement de la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, qui est une chaire annuelle du Collège de France qui est parrainée par la compagnie Total. Ce colloque vient donner un éclairage complémentaire, il se rajoute à l'ensemble des cours, à l'ensemble des séminaires qui ont été donnés par des personnalités qui venaient du monde entier, c'est le cas de le dire, venant même de l'autre côté de la Terre. Et ce colloque va rassembler effectivement certains des meilleurs spécialistes mondiaux des ressources minérales, depuis leur découverte et leur mise en valeur, jusqu'à leur utilisation, l'étude de leurs impacts environnementaux et les relations avec leur insertion dans la société, ainsi que les réflexions sur le futur. Donc c'est un programme qui est extrêmement vaste, extrêmement ambitieux, donc évidemment on ne pourra pas tout voir, mais ces 2 jours, pour ceux qui pourront y assister, seront, je pense, un vrai plaisir, parce que vous allez avoir vraiment un survol sur des disciplines qui sont traditionnellement représentées très différentes. Alors, l'image que j'ai choisie pour présenter ce colloque, c'est l'image de l'état actuel de l'ancienne mine d'or de Salsigne, que vous voyez ici. Salsigne est une ancienne mine d'or qui a été en fait la plus grande mine d'or européenne. Elle se situe à peu près à une quinzaine de kilomètres au nord de Carcassonne et elle a dû produire en un siècle à peu près 120 tonnes d'or. Donc c'est quelque chose qui était tout à fait considérable, jusqu'à sa fermeture il y a un peu plus de 10 ans, c'était en 2004. Malgré les efforts pour contenir la pollution en arsenic, puisqu'il y avait beaucoup de mispickel, l'arsenium-sulfure de fer, l'ancienne mine de Salsigne représente une zone extrêmement polluée, ça a été la zone la plus polluée de France. Encore actuellement, alors les impacts sont liés au fait que, comme vous le voyez dans toute la région, on n'est pas dans une région sauvage, on n'est pas dans les déserts de l'Ouest américain ou mexicain, on est dans des zones qui sont cultivées, qui sont habitées, on voit beaucoup d'habitations. Et en fait, depuis 1997, il y a une interdiction, c'est le seul exemple qu'on connaisse en France, où vous avez une interdiction sur 8 communes de mettre sur le marché l'ensemble des légumes, des herbes sauvages, des escargots, qui représentent en fait un danger et donc pour lesquels on ne peut plus assurer la sécurité des personnels. Donc tous les ans, le préfet de l'Aude prend effectivement un arrêté pour interdire ces mises sur le marché. Donc c'est un impact qui est extrêmement important et donc c'est pas le seul domaine évidemment sur lequel on réfléchira, mais c'est le sujet qui justement sera abordé demain matin. Donc c'est un cas qui est assez unique en France par la taille, effectivement, et qui mobilise énormément d'efforts, notamment de la puissance publique. Le Bureau de recherche géologique et minière, notamment, il y a beaucoup travaillé et continue à y travailler. Mais c'est justement ce type de questions que l'on veut poser relativement en amont, de façon à concevoir l'objet mine dans son ensemble, intégrant cet aspect post-mine. Alors, le colloque, il est structuré de la façon suivante. J'ai souhaité que nous ayons d'abord un éclairage sur la stratégie européenne des matières premières. Et donc, c'est Mme Diaz-Flor Pulido qui est la directrice adjointe pour les matières premières, pour les minerais et les industries, les industries forestières. Donc, c'est un ensemble très vaste. Donc, elle nous donnera justement quelques éléments de réflexion sur la stratégie européenne dans le domaine des ressources minérales de façon très générale, c'est-à-dire incluant l'ensemble de l'amont jusqu'à l'aval. Et la conférence de clôture sera faite par Didier Roux. Didier Roux est le directeur de la recherche et de l'innovation à la compagnie Saint-Gobain, c'est-à-dire qu'il chapeaute, il dirige la recherche pour l'ensemble de la compagnie, et donc il nous présentera justement en quoi la question des matières premières minérales affecte la stratégie d'un grand groupe industriel. Et le colloque sera divisé en 4 parties. Donc, j'ai souhaité d'abord avoir cette vision relation client-fournisseur. Nous avons eu, pendant les séminaires, des représentants de l'industrie minière. Et effectivement, pendant le colloque, on verra plutôt les représentants des industries qui utilisent donc les matériaux, les métaux extraits des minerais, donc les questions que ça leur pose dans leur développement futur ou même dans leur questionnement actuel. Le deuxième sujet qui sera traité, et donc cette session sera présidée par Clément Sanchez, qui est professeur au Collège de France et qui est titulaire de la chaire de chimie des matériaux hybrides.
La seconde partie du colloque qui sera cet après-midi et qui sera donc présidée par Christian Polack, qui travaille donc au développement du partenariat, au développement économique et relations avec les autres sociétés minières, donc à Areva. Donc la question étant de savoir dans quel sens les ressources minérales sont durables, et ça inclura aussi des réflexions sur, par exemple, le recyclage et le réusage. La troisième partie du colloque, qui sera demain matin et qui sera présidée par John Luden, qui est le directeur exécutif du British Geological Survey, concernera donc les impacts environnementaux et la façon dont justement on peut exploiter de façon plus rationnelle ces minerais. Il y aura aussi une réflexion sur les traitements de minerais en maîtrisant donc les impacts environnementaux. Et enfin, demain après-midi, le colloque se terminera par une dernière demi-journée qui envisagera davantage l'aspect humain, incluant même l'aspect historique, et l'aspect formation, donc un ensemble extrêmement varié donc, de ce vaste domaine. Voilà, je ne veux pas parler plus longtemps, je vais donc passer donc, la parole à Madame Diaz-Pulido pour sa conférence d'ouverture.